Alors, je m'appelle Agathe, je suis gestionnaire de coûts projet sur un projet de fabrication des composants pour la propulsion nucléaire. Je m'appelle Tung, je suis gestionnaire de projet sur le projet RJH. Un bon atterrissage, c'est pour vous. Le moment où tout le monde applaudit le pilote de l'avion, réponse A. Des recettes et des dépenses conformes aux prévisions budgétaires, réponse B. Réponse B. B. L'atterrissage, c'est, dans notre travail en tout cas, c'est d'arriver au coût budgété. Le plus satisfaisant, prévoir juste ou corriger à temps? C'est dur. Le mieux, c'est de prévoir juste. Mais prévoir à temps, c'est bien aussi. Il faut des fois. 2 fois par an, nous faisons un reporting qui s'étale sur, je dirais, 3-4 mois. Moi, j'ai dit 2-3 mois tout à l'heure. Ouais. Ça dépend. Solo, collectif. Collectif. Ah bah, comme quoi. Convaincre, alerter. Alerter. Pourquoi? Parce qu'il faut alerter quand ça diverge de ce qu'on a prévu. Il faut alerter. Gestion de coûts opérationnels ou consolidation financière? Alors nous, c'est la gestion de coûts opérationnels, pour qu'après les contrôleurs de gestion puissent faire de la consolidation. Gestionnaire de coûts, c'est comme son nom l'indique, gérer les coûts d'un projet, du début de la demande d'achat jusqu'à le coût enregistré dans la comptabilité de la société. Donc il y a un côté suivi opérationnel. On suit au quotidien en fait, les coûts qui tombent sur le projet. J'échange énormément avec mes responsables de l'autre travaux. Chaque fois qu'il y a une dépense, quelque chose à faire sur la finance, en fait, ils m'appellent. Et je les guide au mieux en fait, sur les actions à faire. Et surtout, on essaie de faire au plus simple. On accompagne les responsables techniques, donc les chargés d'affaires, et également les chefs de projet, c'est-à-dire leur donner une vision de leur business, de leur activité, d'un point de vue financier, puisqu'eux vont suivre la partie technique, ils doivent suivre un budget, et nous, on essaie de leur faire toutes les analyses possibles et d'avoir des prévisions pour pouvoir atterrir à un budget qu'ils se sont fixés au départ. Chaque mois, en fait, on fait des écarts entre le réalisé, ce qu'on a prévu. Et l'atterrissage, en fait, c'est à la fin d'année, il y a vraiment un coup de boost. Le mois de décembre, en fait, il est hyper fatidique. Où là, vraiment, il faut qu'on arrive aux chiffres qu'on a prévus. Donc, je cours après tout le monde pour pouvoir tout facturer. Quand il y a un écart, il faut pouvoir l'expliquer. Mais quand il y a un écart, en général, c'est que soit il y a du retard. Donc, on voit directement avec les responsables techniques de la commande qui nous expliquent, en fait, l'effet technique qu'il y a derrière. Et comme ça, on peut le remonter à la direction. J'ai fait une école de commerce à Paris. J'ai 20 ans d'expérience en contrôle de gestion. J'ai travaillé dans divers groupes internationaux, donc que ce soit des sites pétroliers ou des SS2I en holding à Paris. Et aujourd'hui, je travaille donc chez Technicatom en tant que gestionnaire de projet. Alors, mon parcours pro, j'ai commencé en tant qu'alternante chez Technicatom. Donc justement sur les RJH partie MEE. Donc après, j'ai été embauchée à Saclay sur le projet Barracuda. Et je suis redescendue sur Aix-en-Provence, donc sur le S3G. Et ensuite, on m'a demandé en fait, de basculer sur le civil. Et j'ai atterri sur le RJH. Alors, Technicatom, c'est une très belle entreprise avec des gens, pour ma part, que je trouve très bienveillants et avec des gens brillants. Et c'est vrai que même si on fait de la finance et que forcément on n'est pas technicien, on peut apprendre beaucoup de choses. Ça reste une entreprise à taille humaine. Tout de même, et moi c'est ce qui m'a attirée sur ce poste-là. Ce qui me plaît le plus dans le métier, c'est vraiment la partie opérationnelle. On travaille en collaboration avec tous les acteurs du projet. Et ça vit, quoi. Ça vit énormément. Il y a plein de choses qui changent tout le temps. Et du coup, on s'ennuie jamais. Ce métier est fait pour ceux qui aiment les chiffres. Il faut mieux aimer les chiffres. Et aiment parler aux gens. Oui, aussi. Encore, ça va. Communiquer. Oui. T'as le profil? Rejoins-nous.